Les fiches orales. Fiche numéro 10. Porte-à-faux angle mort. Connaissance du véhicule. Situation particulière. Danger. Précaution. Commençons par les porte-à-faux. Connaissance du véhicule. Connaître son véhicule lourd et plus particulièrement son gabarit est indispensable pour conduire en sécurité. Donc, la longueur du véhicule, sa largeur, sa hauteur, mais aussi le porte-à-faux avant, le porte-à-faux arrière. Donc les porte-à-faux sont les parties de la carrosserie situées entre l'axe des roues avant ou arrière, s'il y a deux essieux, l'axe entre les deux essieux, et l'extrémité du véhicule. C'est aussi l'angle avant de la semi-remorque depuis l'axe de la sellette. Et il y a aussi l'empattement. L'empattement va déterminer la maniabilité du véhicule lourd, mais ce n'est pas le seul facteur car le rayon de braquage joue également un rôle. Les porte-à-faux sont donc à la fois un avantage et un inconvénient. Ils permettent de faire passer une partie de la carrosserie au-dessus de certains obstacles bas. En revanche, ils sont aussi risque d'accrochage. Les porte-à-faux sont différents sur chaque véhicule. Long à l'avant et à l'arrière sur les bus. Long sur l'arrière, sur les porteurs pour livrer en ville. Donc ces porte-à-faux vont balayer et se déporter en dehors de la trajectoire naturelle du véhicule, comme on a pu le voir dans cette vidéo avec ce car qui manœuvre dans un petit village. Situation particulière. C'est dans les changements de direction, les virages prononcés, les manœuvres et les passages étroits que ce déport est important. Ce sont les véhicules de transport en commun qui possèdent les porte-à-faux les plus importants. En règle générale, il y aura toujours des exceptions. Danger. Le porte-à-faux balaye du côté opposé au changement de direction. Donc si on tourne à droite, le porte-à-faux va balayer sur la gauche. Donc opposé au regard du conducteur, qui lui va regarder la direction qu'il va emprunter. Le risque est donc l'accrochage, piéton, deux roues ou véhicule. Le risque est donc l'accrochage de piétons, de deux roues ou de véhicules, comme on va pouvoir le voir sur ces petites vidéos. Précaution. Connaissant les caractéristiques de son véhicule, le conducteur doit surveiller les endroits où le porte-à-faux se déporte. Le conducteur utilise le rétroviseur extérieur à la trajectoire pour vérifier son porte-à-faux, mais aussi le rétroviseur intérieur à la trajectoire pour le passage des roues arrière, plus courte, la trajectoire, que celle des roues avant, donc surveillance de la trajectoire. Cette surveillance des rétroviseurs s'effectue de manière alternée et au bon moment, et ceci sera donc un gage de sécurité. Voilà pour les porte-à-faux. Angle mort. Connaissance du véhicule. Les angles morts sont les zones de non-visibilité vers l'arrière et sur les côtés du véhicule, au-delà de la vision donnée par les rétroviseurs. Donc sur ce petit schéma, toutes les zones en rouge sont des angles morts sur un véhicule lourd. Et vous pouvez voir, ils sont nombreux.
situations particulières, les situations où il faut tenir compte des angles morts, les dépassements, les rabattements, les changements de direction, les freinages, les manœuvres. Danger, les risques sont de heurter un autre usager que l'on n'aurait pas vu. Une petite vidéo de la sécurité routière belge. Voici une situation à laquelle vous pourriez être confronté. Jusqu'ici, tout semble normal. C'est maintenant que cela se corse. Le vélo est dans un des angles morts du camion. La visibilité du chauffeur de camion sur ce qui se passe dans ces angles morts est ou inexistante, ou réduite, ou déformée. Être dans un angle mort peut être extrêmement dangereux. Alors, en tant que cycliste, comment éviter les angles morts et être bien visible? C'est très facile. Il suffit de rester à l'arrière du camion, ne pas le dépasser et se déporter sur sa droite, tout en gardant systématiquement une distance de sécurité. Ce n'est donc pas compliqué de rouler à vélo en mode OK. Comme le disait ma grand-mère, mieux vaut prévenir que guérir. Alors restez toujours attentifs et visibles. Sur la route, tous usagers, tous concernés. Précaution. Pour manœuvrer, il faut avertir de son intention, donc avec les feux de détresse, descendre du véhicule lourd pour vérifier son environnement, donc on ira vérifier l'espace libre sur les côtés et les obstacles. Si possible, se faire guider. Si possible, manœuvrer à main. Donc à main, c'est le côté naturel. Donc sur un véhicule français avec un volant à gauche, ça sera côté gauche. Et le côté droit, ça sera à contre-main. En circulation, surveillez les rétroviseurs principaux, grand angle et antéviseur. Tournez la tête aussi. Et utilisez les équipements de sécurité si vous êtes équipé, par exemple les capteurs de recul ou les caméras de recul. Donc, bien connaître son véhicule est un gage de sécurité. Bonne route!